Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Samsung Galaxy A71. Pour mener à bien cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la batterie d'origine. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. La batterie vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1, spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez la batterie et le kit d'outils également dans le kit complet de réparation qui comprend en plus le liquide e-remover qui est quasiment indispensable pour retirer la batterie, également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle que les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. La difficulté de réparation est notée 3 sur 5 et il faut compter environ 40 minutes pour remplacer la batterie sur le A71. Si vous n'êtes pas sûr du modèle de votre téléphone, je vous invite à composer le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de celui-ci. Vous obtiendrez alors le numéro IMEI de votre téléphone. Vous le notez, vous vous rendrez ensuite sur notre site, sur la partie IMEI et vous recopiez tout simplement le numéro IMEI, vous validez et on vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone. Avant de commencer la réparation, bien sûr, pensez bien à éteindre le téléphone et à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Dans la première étape, nous allons commencer par l'ouverture du A71. On va donc devoir décoller la vitre arrière et pour pouvoir décoller la vitre arrière, on va devoir chauffer tout le contour de celle-ci. Nous avons deux solutions pour cela. Première méthode, on peut utiliser le coussin chauffant, on le place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, nous pouvons utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et l'on vient chauffer également donc tout le contour de la vitre arrière pendant environ 30 secondes. Ensuite, nous allons positionner la ventouse sur la partie basse de la vitre arrière et on va utiliser le médiator en métal percé pour créer un point d'insertion entre la vitre arrière et le châssis. Alors vous ferez attention, vous avez deux médiators en métal dans le kit d'outils, vous prenez bien le médiator en métal percé qui est beaucoup plus fin. Une fois que nous avons créé le point d'insertion, on remplace le médiator en métal percé par les médiators en plastique et l'on va pouvoir faire glisser ces deux médiators sur tout le contour du A71. Alors la vitre arrière s'enlève relativement facilement étant donné que le A71 n'est pas un téléphone étanche. En tout cas, Samsung n'indique aucune norme d'étanchéité sur le téléphone. Donc la vitre arrière est assez peu collée, elle est facile à retirer. Vous noterez également l'absence de nappe de recharge par induction. Et bien sûr, de nappe de lecteur d'empreinte digitale au dos, étant donné que le lecteur d'empreinte digitale est situé sous l'écran. Donc tout cela rend assez facile l'ouverture du A71. Vous n'avez donc aucune nappe qui vient gêner l'ouverture. Alors il s'agit d'un élément en plastique, la vitre arrière. Donc elle est assez souple. Une fois qu'on a bien fait le contour avec les médiators, on peut tirer pour décoller complètement l'élément arrière. On a un aperçu direct maintenant du téléphone et dans la deuxième étape, nous allons pouvoir déconnecter la batterie. Pour avoir un accès aux différentes nappes et notamment la nappe de la batterie, nous allons devoir retirer le châssis intermédiaire qui est maintenu par 14 vis cruciformes. Donc on va retirer bien sûr toutes ces vis. Alors comme d'habitude sur les Galaxy, toutes les vis font la même taille, donc il n'y a aucune difficulté particulière. Pensez bien cependant à bien repositionner les éléments que vous allez retirer sur le patron d'aide au montage. Voilà, vous noterez la présence d'antenne et également la présence de l'antenne NFC et d'un film de dissipation thermique qui est juste au-dessus de la batterie. Une fois qu'on a retiré toutes les vis, ensuite on va devoir déclipser le cache intermédiaire qui fait également tout le contour chromé du téléphone. Pour cela, on utilise le levier et on le déclipse en commençant au niveau de la batterie. Et ensuite, on va faire levier donc sur tout le contour du châssis intermédiaire. Donc il n'y a pas de difficulté particulière, il est juste clipsé. Mais on doit vraiment bien le déclipser vraiment sur tout le contour.
Une fois qu'on a une prise suffisante, on fait levier et on finit par donc la partie haute. Faites attention donc au film de dissipation thermique. Et ensuite donc on déclipse la partie haute, voilà. Le cache intermédiaire donc maintenant retiré, on a un accès direct au connecteur de la batterie que l'on va pouvoir déconnecter à l'aide du levier en nylon. Et maintenant nous pouvons passer à la troisième étape. Nous allons devoir décoller la batterie. Avant cela, nous allons retirer la nappe qui est juste au-dessus. Il s'agit d'une nappe d'interconnexion qui relie le connecteur de charge à la carte mère. Alors ensuite, il faut savoir que la batterie elle est collée par des adhésifs qui sont situés donc bien évidemment sous la batterie et on ne peut pas les retirer. Donc on va devoir utiliser le liquide e-remover pour pouvoir décoller la batterie. Le liquide e-remover il est inclus dans le kit complet de réparation. On vient tout simplement le faire glisser sur la carte en PVC, sur la partie droite et sur la partie basse de la batterie. Le but, c'est de faire que le liquide puisse s'infiltrer sous la batterie. Donc on renouvelle l'opération sur la partie basse et ensuite on va mettre le téléphone sur un plan incliné afin que le liquide s'infiltre correctement sous la batterie. Et bien sûr ce liquide il est sans danger pour les composants du téléphone. Une fois qu'on a mis le liquide sur la partie droite et en bas, on met le téléphone sur un plan incliné et on va attendre 30 minutes, le temps que le liquide agisse. Alors on peut regretter bien sûr le choix de Samsung de ne pas utiliser de sticker amovible. Maintenant pour finaliser le décollage, on vient positionner la ventouse, on fait levier légèrement avec le médiator en métal. Si vous n'avez pas de liquide e-remover, vous allez devoir faire levier complètement sur la batterie, mais vous avez de grandes chances de l'endommager. Et bien sûr, je vous rappelle qu'il ne faut jamais réutiliser une batterie endommagée ou percée. Voilà, on voit bien l'action du liquide e-remover sur les stickers de batterie qui ont été complètement dissous par le liquide. Voilà, on nettoie légèrement le châssis. Et la partie démontage est maintenant terminée. Dans la quatrième étape, on va passer bien sûr au remontage. Nous allons reprendre notre nouvelle batterie. On enlève les stickers d'origine, la protection des stickers d'origine. Ensuite, on repositionne la batterie sur le châssis du téléphone. On vient remettre la dame d'interconnexion. Si vous avez opté pour le kit de réparation, vous pouvez en plus des stickers d'origine rajouter les stickers universels. Il y a un tutoriel directement sur la fiche produit. Cela vous facilitera le démontage du téléphone sur une éventuelle prochaine réparation. On a reconnecté la nappe de la batterie. On reprend notre châssis intermédiaire, on vient le repositionner sur le bloc écran et on va devoir faire pression sur tout le contour du châssis pour pouvoir le clipser correctement. Alors, une fois qu'on a correctement clipsé le châssis intermédiaire, on va pouvoir procéder à son nettoyage. Donc on va enlever les anciens stickers en utilisant la spatule. Et ensuite, bien sûr, une fois que le châssis est propre, on va devoir repositionner toutes les vis que nous avions enlevées en début de tutoriel. Je vous rappelle que ce sont les mêmes vis. Vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Si vous avez un doute sur leur remplacement, n'hésitez pas à faire un arrêt sur image. On avait notifié le remplacement juste avant. Maintenant, nous allons devoir donc recoller notre vitre arrière. Avant cela, on remet éventuellement le rack SIM. Et pour recoller la vitre arrière, on va utiliser la colle B7000. La colle B7000, elle est incluse dans le kit d'outils. Elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Le châssis qui aura été au préalable, je vous le rappelle, évidemment nettoyé. Faites bien attention à ne pas mettre de colle sur les lentilles des appareils photo arrière. Voilà, on a mis de la colle sur tout le contour. Ensuite, on reprend notre vitre arrière que l'on vient positionner sur le châssis. On va vérifier le bon ajustement de la vitre arrière. Voilà, tout est OK. Et on va pouvoir maintenant mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes. Alors nous, on utilise des pinces de serrage. Vous pouvez utiliser un livre, par exemple, pour maintenir votre téléphone sous presse pendant environ une demi-heure. Et la réparation sera ensuite terminée. Voilà, on peut rallumer le téléphone, tout est OK. On fait un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, en commençant bien sûr par la batterie d'origine qui est livrée avec les stickers.
Vous retrouverez également le patron universel qui sera offert avec votre commande, le kit d'outils ou le kit complet de réparation qui comprend le liquide et remover pour retirer la batterie. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. Et vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez sur notre site internet toutes les pièces détachées ainsi que les tutoriels de réparation pour le A71. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.